Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Puis le sabbat allait commencer. Pendant que je cherchais comment sortir mes babouches du marécage, d'un coup, un homme m'est apparu pour me dire de laisser le babouche et mon porte-monnaie qui était tombé aussi. Il va me les apporter. Ensuite, lorsqu'il rapporta mes effets, il me lava le pied. Alléluia. Bien-aimé, dans ma recherche, j'ai trouvé que laver le pied, c'est la sanctification. Pour une mise à part. C'est ce que Jésus-Christ a fait avec ses apôtres avant de mourir, pour préparer la Pâque. Lorsque j'ai tout reçu, ma première réaction, vous vous imaginez? Quoi? C'était de vérifier mes cartes de crédit. Car je craignais qu'elles soient démonétisées. À ma surprise, il n'y avait plus de cartes de crédit, mais encore l'argent. Alléluia. Voilà comment notre Dieu est bon, fidèle à sa parole. Il veut notre bonheur. C'est lui le maître de l'or et l'argent. Il te dit aujourd'hui, si tu écoutes ce message, ce qui lui appartient, t'appartient. Il veut te faire du bien. Viens à lui et il va changer ta vie. Il est lui-même la vie. Ne te pose pas de questions. Est-ce qu'avec ce que je fais dans le passé, est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'avec mon caractère, j'aurai de la place en lui? Dieu te dit aujourd'hui, viens, il veut t'échanger, te transformer, pour que tu sois un vase pour lui. Il ne regarde pas ton passé, mais il voit ton futur. Je dis tantôt mon appel et par le serment. En rentrant chez moi, j'ai trouvé beaucoup d'argent. J'ai commencé à ramasser. En voulant faire le pas, l'homme réapparaît à ma gauche et me dit, regarde à ta droite. Je me retourne vers ma droite. Je vois un indigent. Puis l'homme me dit, donne-lui le pain. Mais plutôt, c'est de l'argent que j'avais ramassé. En regardant, ce que j'avais en mes mains, ce n'était plus l'argent, mais de pain. Alléluia. Et j'ai donné le pain à l'indigent. Voilà comment je fais mon voyage. Du témoignage de femme de foi, multiplication de pain, conversion d'une âme qui était dans le gang de rue. C'est Dieu de mon parcours est aussi ton Dieu. En 2006, un homme m'est apparu encore, me disant, sers Dieu, tu vas entrer dans ton repos. Bien-aimé, le Dieu que je vous témoigne est vivant. Il se souvient de son peuple. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. L'homme forme ses projets, mais c'est Dieu qui conduit le pas de l'homme. Amen. Ésaïe 43, verset 1. Dieu t'appelle par ton nom. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle par ton nom. Toi qui m'écoutes, il continue à faire des sélections pour son armée. Exode 33, 19 dit, l'Éternel fera passer devant toi toute sa bonté et il proclamera devant toi le nom de l'Éternel, car il fait grâce et miséricorde à qui il veut.
Verset 21, il te rassure que tu te tiendras sur le rocher. Il est notre rocher. Ton rocher déclare que Dieu est mon rocher. Amen. Bien-aimé, verset 23 dit encore, lorsqu'il tournera sa main, tu le verras par derrière. Mais sa face, sa face ne pourra pas être vue. Ce Dieu est ma pierre roulée devant moi. Je vis cette pierre rouler par derrière. C'est un feu dévorant. Le lieu où je me tenais, il y avait le feu sous mes pieds. Alléluia. Je témoigne pour te dire, le temps de Moïse est passé. De Marie-Madeleine est passé. Maintenant, c'est ton temps, ta saison. Dieu veut faire une histoire avec toi. Ne te demande pas par quelle parole j'apporterai aux autres. Quand tu as le maître, tu as la parole. Tu as la parole. Amen. Merci Seigneur. C'est lui qui va parler, garantir sa marchandise. Rends-toi simplement disponible. Discerne la parole de la révélation que tu as reçue de Dieu et développe-la. Amen. Voilà ce qui m'a poussé à fonder Navire marchand pour Christ, afin de gagner les âmes pour Christ avec une banque alimentaire. La volonté de Dieu est qu'aucun ne se perd. Ça, c'est une partie de la loi de prospérité. Esdras 1, c'est dans les révélations. Après ma prière, Dieu me donnera maintenant ce verset. Esdras 1, verset 5 à 11 dit, « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses. Outre toutes les offrandes volontaires. » Et Lévitique 23-22 dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans la moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est aussi une des révélations divines que Dieu m'a montré. Un champ bien aplani, avec semences, que j'avais un coin où le tracteur n'avait pas nivelé. Amen. Écoutez ce message, ça va vous édifier. Dieu transformera votre vie par des témoignages des autres. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage d'entrer dans sa gloire. Navire marchand pour Christ n'est pas une église, plutôt un mouvement de femmes et hommes qui ont compris à demeurer en Dieu. Navire marchand transporte tout. Dedans, le maître fait le triage pour t'amener au bon port et changer ta vie. Ensemble avec vous, nous formerons une armée. Voici les objectifs du navire marchand pour Christ. Luc 8, 1, 2, Matthieu 27, 55, Jésus-Christ avec les femmes. Aller de ville en ville, annoncer la bonne nouvelle et faisant du bien aux gens. Je suis une femme et Jésus allait de ville en ville avec les femmes. Voilà pourquoi je me suis levée et voilà pourquoi je dis je suis debout pour le Seigneur afin de gagner les âmes. Deuxième objectif, c'est stabilité de couple. Vous savez comme moi, il y a eu un couple déséquilibré depuis la création. Adam et Ève. À cause d'un intrus qui était une troisième personne, le diable. C'est l'ennemi des couples. Jusqu'à date.
Pour la jeunesse, récupérer nos jeunes de la délinquance, drogue et des gangs de rue, vider les prisons de Montréal et partout ailleurs par des méthodes et des stratégies. Nos enfants sont l'héritage de Dieu, le fruit de nos entrailles. Troisième, adorer Dieu par la louange, adoration, danse, car Dieu siège dans la louange. Et intercession, préparons-nous, car il revient bientôt. Tout passera, mais la louange est éternelle. Et enfin, le soulagement de la pauvreté. Et prêter main forte au gouvernement, avec une banque alimentaire pour aider celui qui est démuni émotionnellement, dans sa faim et physiquement. Par ces témoignages, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman.